triomphe de la grâce, c'est notre thème de cette semaine et la première portion nous sort quelques vérités. Nous recevons, comme je le disais, aujourd'hui sur ce plateau et cette semaine d'ailleurs, le frère Sakoul, le papa Sakoul ou pasteur Sakoul. En tout cas, les trois casquettes sont valables. Bonjour papa Sakoul. Bonjour maman Valentine. Vous allez bien? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. On est content de voir la vie. En tout cas. Bienvenue à vous parce que ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps et je bénis Dieu. Vous m'avez beaucoup échappé et aujourd'hui on est là. Je bénis Dieu de vous revoir. Alors avec vous aujourd'hui, le Seigneur va nous bénir. Par vous, le Seigneur va nous bénir parce qu'il y a des choses qui vont sortir de là. On veut déjà comprendre cette portion, ce message de dimanche. Si on peut y aller sur le sens même de ce thème. On parle du triomphe de la grâce. On a commencé déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui, on parle du cas de Joseph. Quelle est la particularité qui sort exactement de Joseph s'il faut y aller dans le cas général? Déjà, la particularité, c'est que c'est déjà un personnage biblique qui a vécu une expérience avec le Seigneur. Et tout homme sur la terre a des expériences. Et ce sont ces expériences-là qui font que nous soyons particuliers dans notre parcours avec le Seigneur. Et le cas de Joseph, c'est plein de leçons. Et je crois que le Seigneur va permettre à ce que nous puissions découvrir la grâce dans toutes ses facettes dans la vie de Joseph. Ouais. Et donc voilà un peu. Alors, les trois vérités qui sont sorties aujourd'hui, j'ai retenu quand même que si on parle du triomphe de la grâce, il n'y a que la personne qui bénéficie de cette grâce ou de ce triomphe. Ce n'est pas la grâce elle-même, mais c'est la personne. Est-ce qu'on peut comprendre ce que le prédicateur voulait dire par là? Ok, donc premièrement, il a parlé de trois vérités. Ouais. Et c'est dans l'introduction. Dans les trois vérités, on peut tout homme sur la terre qui reconnaît Jésus dans sa vie peut se retrouver dans ces trois vérités. Il y a premièrement parler du triomphe sans combat. C'est déjà quelque chose qui ne peut se dire. C'est deux choses qui marchent ensemble. Donc, sans combat, il n'y a pas de triomphe. Parce que pour parler de victoire et combat, il faudrait qu'il y ait ces deux éléments. Ouais. Alors, en présence de ces deux éléments, nous pouvons vraiment confirmer la victoire parce qu'il y a eu combat. Mais s'il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas de victoire. Et ça, c'est une vérité. Deuxièmement, c'est la personne sur qui la grâce repose qui triomphe. C'est simplement pour dire à quelqu'un qu'on peut parler de la grâce. La grâce, sans l'homme, n'a pas vraiment d'efficacité. La grâce trouve son sens profond dans la vie de l'homme. Et c'est comme ça que Jésus est venu, la grâce personnifiée, et il a donné la grâce. Et c'est cette grâce qui agit dans l'homme, qui lui permet de triompher. Donc l'homme travaille dans la grâce, et la grâce travaille dans l'homme. Et l'homme triomphe ensuite. Sinon, on serait en train de détacher la grâce pour présenter la grâce. Ce serait vague. Mais lorsque la grâce vient sur une personne, c'est cette personne-là qui triomphe à cause de la grâce reçue. Alors, Dieu commence par se trouver un homme pour que cette personne arrive à triompher. Et dans la première vérité, j'aimerais qu'on rentre avant que mes amis m'accompagnent. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a des gens quand même, on voit qu'il y a des victoires dans certaines vies, dans certaines situations, des gens qui arrivent à être victorieux. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait un combat? Il y a des gens qui naissent comme ça dans une famille où tout est facile et il n'y a pas de combat à faire, il n'y a pas de difficultés à franchir pour arriver à une certaine étape de la vie. Mais quand on parle de il n'y a pas de combat il n'y a pas de triomphe sans combat, il n'y a pas de victoire sans combat, c'est que est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une difficulté, un combat dans la vie pour arriver à dire qu'on a triomphé? Déjà, lorsque l'homme rencontre le Seigneur Jésus-Christ, quand il lui donne sa vie, c'est déjà le coup de sifflet du combat qui commence. Okay. Il y a cet adage que l'on utilise souvent, on dit la vie c'est un combat. Donc c'est-à-dire l'enfant qui vient de naître, il a déjà un combat. Il entre déjà dans un combat, des combats de réalité et tout ça. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est différent. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, nous changeons de camp.
Nous étions sous une domination quelconque. Et lorsque nous sortons du monde pour donner nos vies à Jésus-Christ, nous nous engageons ouvertement au combat face à l'ennemi. L'ennemi qui ne veut pas que l'homme soit en train de marcher, de vivre avec le Seigneur. Il est déjà en opposition contre le diable. C'est déjà un combat, que tu le veuilles ou non. Même si tu dis non, moi je ne vais pas chasser les démons, tu es déjà engagé dans le combat. Ouais. Donc le vouloir ou non, vous êtes engagé dans le combat le jour où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme séculier, l'homme normal, l'homme sans Christ, il est aussi buté à certaines choses, à certaines réalités qui feront en sorte qu'il puisse lutter d'une certaine façon pour pouvoir remporter ou triompher. Il n'y a pas de victoire sans combat, c'est un Charlène, sœur du jour. C'est comme quoi, étant chrétien, déjà on s'engage, on s'élance, on sait déjà qu'on s'est jeté dans un combat. Tout à fait. Tout à fait. On est déjà dans un champ de bataille, comme on a l'habitude de le dire. Mais je suis un peu inquiétée ce matin, Papa Sakoula, alors que vous êtes en train de parler de la grâce tout au long. Au début de votre discours, vous avez dit la grâce, c'est pour les enfants de Dieu. J'aimerais dire ce matin, j'aimerais poser la question pour être positionné. Est-ce que ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur ne bénéficient pas de la grâce de Dieu? Déjà, la grâce nous est apportée par Jésus. Ok. La grâce est venue par Jésus, dit la Bible. Donc, s'il faut parler de la grâce dans la vie d'un homme normal qui ne connaît pas le Seigneur, ils ont une expression qu'ils utilisent généralement, ils parlent de la chance. Ok. Vous voyez? Donc, chance, hein? Chance, vous voyez? Et c'est facile pour eux d'aller vers la chance. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur un terrain de hasard. Okay? Mais nous, celui qui connaît le Seigneur n'est pas sur un terrain de hasard. Il est conduit, même dans les événements et les circonstances. Il y a un plan de Dieu qui est en train de s'exécuter sur lui. Donc c'est différent de l'homme normal, l'homme naturel qui ne connaît pas le Seigneur et qui sera en train de connaître certaines situations. Et eux-mêmes, ils ont cette expression parce qu'ils n'ont pas d'issue par rapport à certaines situations. Donc quand ça arrive qu'il échappe, il dit « quelle chance que j'ai eue ». Vous voyez? Et quand ils le disent, ils le sont très conscients de ce qu'ils viennent de traverser. Vous voyez? Mais pour l'enfant de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. La grâce nous accompagne, où le combat est très important. À moins qu'il y ait une autre question avec la sœur du jour, on va aller peut-être pour prier pour un cœur ce matin. Quelqu'un qui pense que lui il n'est pas gracieux. Il y en a qui sont comme ça. Je peux imaginer ce que les frères de Joseph pouvaient penser. Ils pouvaient dire qu'il n'y a que lui qui est aimé par notre Père et nous, nous ne sommes pas aimés. Et nous, aujourd'hui, nous avons pour Père notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Est-ce que ce matin, un cœur peut être consolé pour dire que chacun de celui qui a reçu le nom de Jésus, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, trouve grâce aux yeux de Dieu. Que ce cœur soit apaisé parce que peut-être qu'il y a beaucoup de questions, parce que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, il n'y a pas d'issue, les portes sont toujours fermées, les promesses ne s'accomplissent pas parce que on pense que le Seigneur ne nous prend pas comme Joseph, ne nous prend pas comme tous les autres qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si on ne le voit pas, on peut quand même garder foi. Est-ce que ce cœur peut ce matin bénéficier d'une prière pour être apaisé? Alors, avant de prier pour ces cœurs, je voudrais souligner une vérité. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque Dieu parle du monde, il ne considère pas un clan ni un groupe de gens. Il considère toute la terre. Voyez-vous? Donc, peu importe le coin où tu peux te retrouver, je ne sais dans quelle situation, la personne qui nous parle de triompher dans la grâce, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il parle de ce triomphe, il ne le dit pas simplement à cause de tout va bien dans sa vie. Non, il le dit en fonction de la grâce reçue de Christ et qui lui permet de surmonter toutes les situations qu'il a connues. Ce n'est pas un homme qui menait une belle vie en termes d'aisance financière, en termes de matériel, il était dans un confort. Là, il n'est pas question de confort. C'est vrai que vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de réfléchir autour de comment vous en sortir. Mais moi, je voudrais vous dire que l'amour de Dieu est réel pour vous. L'amour de Dieu est capable de vous donner un environnement serein qui vous permet de croire malgré tout ce qui est autour de vous qui ne change pas, et des blocages et tout ça. Ce sont des réalités peut-être aussi liées au système du pays, et au système de la gestion des choses autour de nous.
au cœur de toutes ces choses, il y a l'amour de Dieu qui crie. Vous voyez, Jésus est encore disponible pour pouvoir assurer un bien-être. Le bien-être pour l'homme n'est pas seulement autour des conforts matériels. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. Parce que Dieu a aimé le monde et il a donné Jésus. Amen. Vous pouvez recevoir Jésus et avoir une paix au milieu de beaucoup d'impiaka et de beaucoup de soucis. Amen. Amen. L'amour de Dieu crie plus fort que tout ce que vous voyez au milieu de vous, dans votre vie, autour de vous, dans votre maison, par exemple. Des situations qui ne sont pas décomptées, l'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. Quand on sent l'amour de Dieu dans nos cœurs, on est rassuré. Comme je disais, vous pouvez prier pour un cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce pain. Merci Seigneur pour l'amour que tu répands. L'amour que tu répands dans ce monde plein de réalités, ce monde qui, oh Dieu, est en train de sombrer dans des déviations. Nous sommes confiants ce matin que ton amour est capable encore, oh Dieu, d'exprimer cette grâce que cet homme voudrait bien avoir afin de pouvoir voir les choses différemment. Éternel Seigneur, merci. Merci pour la victoire que tu assures. Seigneur, merci pour, oh Dieu, ce triomphe, cette garantie de toujours triompher en Jésus-Christ. Donne à ces cœurs de s'ouvrir à Jésus, afin de pouvoir, oh Dieu, marcher dans la victoire, afin de pouvoir combattre dans la victoire, afin de pouvoir lutter dans la victoire. Seigneur, la victoire sera au rendez-vous de la vie de cet homme qui croit en toi, qui espère et qui compte sur, Seigneur, oh Dieu, ta grâce. Merci, oh Dieu, de déployer encore, Seigneur, ta puissance ce matin sur nos vies, afin de nous donner, oh Dieu de gloire, d'aller de l'avant, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Seigneur, tu donnes à cet homme de tourner ce regard vers toi, afin de pouvoir recevoir ta grâce et qu'il consomme cette grâce qui va lui faire triompher devant n'importe quelle situation, car ta grâce nous donne une éternité auprès de toi. Merci d'assurer, oh Dieu, chacun de nos pas, car toi tu es celui qui nous préserve de toute chute. Bénis Seigneur ton peuple, bénis nos vies et glorifie ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et merci beaucoup, Frère Sakoul. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont arrêtés pour nous suivre et suivre ce petit pain que nous avons offert ce matin. Vous avez eu droit à cela et croyez que le Seigneur est en train d'agir dans votre vie. La grâce du Seigneur est disponible pour tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur, même si le combat est grand. Donc quand vous vous lancez déjà dans cette vie de foi, sachez que le combat peut s'élever, mais dans ce combat, le Seigneur nous emmène jusqu'à la victoire parce que nous triomphons par sa grâce et que la grâce du Seigneur vous accompagne ce matin et continue avec vous ce matin aussi, que la grâce du Seigneur vous accompagne après ce pain et après ce déjeuner. Amen. On se retrouve avec vous demain pour continuer à parler grâce et triomphe. Par la grâce de Dieu, nous serons là. Amen. Et voilà, déjeuner spirituel se poursuit avec vous, chers téléspectateurs. Croyez et croyez encore plus fort. Nous y allons dans une pensée que le Seigneur nous offre aux côtés de ce morceau de pain. Une belle pensée que le Seigneur veut encore déposer dans le cœur de quelqu'un ce matin pour vous dire qu'il est là. Il est là, il agit et il connaît votre situation. Alors, avec vous, nous ouvrons cette pensée, nous la consommons et nous la partageons.